Bonjour, Madame Mimi Bossou-Soyede, comment vous allez? Bonjour Lise, je vais très bien, merci. Voilà, vous avez souvent reçu pour des projets assez innovants et très intéressants, constructifs pour la jeunesse et pour la population. Vous êtes la directrice de la Maison des Jeunes, la Maison TV5 Monde. Ce matin, vous êtes sur notre plateau en tant qu'ambassadrice Vlisco 2015. Et vous l'avez bien mérité, madame. Félicitations. Hein. Merci. Merci beaucoup. Mais avant, permettez-moi quand même de vous dire que vous êtes encore très jolie ce matin. Merci. Et particulièrement jolie en voilà fort. Merci. Vous également, vous êtes très jolie. On va faire une petite parenthèse, si vous permettez rapidement. C'est la nouvelle collection de Voilà for You qui sera lancée très prochainement. Oui, le 7 août prochain à la Villa, à 200 mètres après l'Onatoine, à l'envers du Conakry. Et tout le monde y est invité. À 17h, hein? De 18h à 22h. Okay, c'est après boulot, quoi. Après boulot, on passe par là, on voit les beaux tissus. Dans une ambiance très festive autour de Pau. Et ce sera comme un musée qu'on va dresser là, où on pourra découvrir la nouvelle collection de... On pourra acheter en même temps, hein? On pourra acheter pour 4 yards, vous aurez un yard offert. Donc il y aura de la promotion, expo-vente. Et puis il y aura des stylistes qui seront là pour nous conseiller. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du Voilà for You. Donc ils vont présenter des tenues de ville, tenues de bureau, et même pour les hommes, cette fois-ci. Ce qui est bien avec Voilà, c'est cela, parce qu'on peut confectionner tout ce qu'on veut. Tenue professionnelle, tenue de sortie, on peut tout faire. On l'adapte à toutes les occasions, et puis on se crée son look à soi. Et avec Voilà, il y a le coton, mais il y a aussi le voile, ce qui permet de faire des tenues extraordinaires. C'est cela. Tout comme ce qu'on a ce matin. Merci. Bonjour à Barbara qui doit nous suivre, c'est sûr. Alors, vous êtes là, je disais tantôt, pour nous dévoiler les grands axes de votre mandat en tant qu'ambassadrice Vlisco. C'est le mois, c'est en mai, hein? Non, c'était en avril. Mars-avril. Voilà. Avril. Mars, c'était le mois de la femme, mais c'est en avril que j'ai été élue. Voilà, vous avez été élue depuis avril. Depuis, on n'a plus de vos nouvelles, mais ce n'est pas que vous ne travaillez pas, parce qu'il fallait passer par des étapes. Dites-nous tout ce qu'on ne sait pas. Voilà, le mandat est officiellement lancé après le voyage sur les Pays-Bas. Chaque ambassadrice élue va aux Pays-Bas. Donc, toutes les 6 de l'Afrique, on s'est retrouvés aux Pays-Bas pour découvrir quand même la Vlisco. On peut pas être ambassadrice sans comprendre comment ça marche. Voilà, donc pour voir comment ça se passe là-bas. Et surtout pour apprendre comment reconnaître le vrai wax du faux. Voilà. Ça, il faut apprendre ça à tout le monde. Oui, parce que maintenant, en retour, ça fait partie de mes attributions. Oui, ce sont des séances de connaisseurs de style, comme on les appelle. Et donc, ce sont des rencontres. En grand groupe ou en petit groupe, entre copines par exemple, vous êtes en il faut faire une séance Albala, hein? Oui, mais pourquoi pas? On va le programmer. Donc, on apprend à reconnaître par des indices le vrai wax du faux, de la contrefaçon surtout. Voilà. Donc, après les Pays-Bas maintenant, je suis revenue. Et ensemble avec Vlisco, nous avons validé les projets. J'ai présenté des projets. Et on a choisi ce qu'on peut faire ensemble. Donc, après validation, on a lancé officiellement le mandat en juillet. Mais entre-temps, j'ai voyagé et je suis de retour. Mais entre le lancement et l'exécution que les gens vont voir, il y a quand même du travail qui se fait. On doit préparer des choses et tout, voilà. Alors, quels sont ces projets-là que vous avez retenus ensemble avec Vlisco pour le bien-être des populations? Alors, il y a 4 projets essentiellement. Il y a le don des kits scolaires aux enfants démunis, avec la particularité que généralement, on donne des kits aux meilleurs, mais nous avons choisi de donner des kits à des enfants qui auraient pu être dans les meilleurs s'ils étaient dans les mêmes conditions. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on ira dans les milieux ruraux, on travaillera avec les chefs des communautés pour vraiment dénicher ceux qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Donc il y a les kits scolaires à donner aux enfants, il y a l'excellence académique qu'on va promouvoir, surtout pour les filles, mais à côté on n'oubliera pas les garçons, mais il y aura un fort pourcentage de filles par rapport aux garçons. Alors ce seront des étudiants, des étudiantes à qui on va offrir des ordinateurs. Parce qu'avec le système LMD, il faut faire des recherches. C'est un gros souci de travail, là. Sans cet outil précieux, c'est difficile. Mais on ne va pas faire avec des étudiants en première année. Ceux qui auront déjà fait leurs preuves à partir de la licence, du master. Voilà. Donc ce sera par appel à candidature. Après, il y aura étude de dossier, une petite enquête pour savoir, pour voir si vraiment ce sont
ceux qui en ont vraiment besoin. Et après, on leur offrira des ordinateurs et on les suivra avec des formations aussi pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Alors, c'est combien d'étudiants auront ça? Est-ce qu'il y a une dizaine à qui vous offrirez du matériel informatique pour faciliter leur... J'aurais également donné un moulin à manioc à des femmes. Je travaille avec des femmes dans un village là et leur activité principale c'est la production de farine de manioc. Gali, voilà. Mais elles n'ont pas le moulin sur place. Donc parfois elles sont obligées d'attendre quelqu'un qui a un moulin mobile qui l'apporte. Parfois elles sont là jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin. Et donc, attendre que le moulin mobile passe. Voilà. Donc on va leur offrir un moulin à manioc, mais qu'on va suivre avec elle par rapport à la gestion. Parce qu'avant, j'allais chercher des fonds pour accompagner leurs enfants. Maintenant, dans leur scolarité? Dans leur scolarité, dans leur éducation, dans des activités socio-éducatives. Et là, le moulin va quand même générer des revenus qui vont maintenant servir aux enfants. Ah oui, c'est pas faux. Voilà. Donc l'argent qu'on devrait chercher va plutôt servir à d'autres enfants ailleurs. C'est vrai. Donc vous leur offrez le moulin, activité génératrice de revenus, puis ça leur permet d'être plus à l'aise pour subvenir aux besoins. Ah, ça c'est super bien pensé. C'est les femmes de quelle localité? C'est entre Zanguera et Michintovi. Ok, super. Voilà. Super. Et puis, le plus grand, c'est la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. En tout cas, ça, c'est un gros problème. Un gros problème. Là, encore en vacances, il y a plein d'accouchements prévus pour les congés de Pâques. C'est cela. Et puis, les causes sont multiples. On en parle, mais il faut maintenant qu'on agisse sur les causes. Parce que les causes sont multiples. Il y a le manque d'information. Je vais vous raconter. J'aime bien raconter cette histoire depuis que je l'ai appris. C'est une histoire vraie. Il y a un élève qui a constaté l'autre élève fille et la fille à l'accouchement donne un triplé. Je ne sais pas si c'est heureusement, malheureusement, je sais. Un triplé. Maintenant, on amène le garçon pour aller voir les enfants. Il arrive à l'hôpital et puis il dit, oui, mais c'est vrai, mais je n'ai que parmi les 3 parce que je n'ai fait qu'une seule fois. Vous voyez comment ça illustre le degré. L'information ne semble pas vraiment passer à certains niveaux, quoi. Voilà. Ils ont besoin de l'éducation sexuelle. Les jeunes ont besoin d'être encadrés, d'être accompagnés. Voilà. Et le sujet reste encore trop tabou. Les parents n'aiment pas aborder. C'est pas tous les parents qui abordent le sujet. C'est pour ça qu'on ira sur les médias aussi pour éveiller l'attention des parents. Les temps ont changé, il faut qu'on change avec. À notre époque, il n'y a pas Internet. Sur les portables, maintenant, on a tout. Les enfants sont en contact avec tout. On ne peut pas vraiment les surveiller, quoi. C'est ça. Autant leur en parler et leur dire, si tu fais ça, voilà les conséquences. On leur fait faire la part des choses et puis ils agissent en responsable. Donc on mettra à la disposition des ados un manuel d'éducation sexuelle qu'on a déjà commencé à élaborer. Voilà. Parce qu'on a fait une enquête dans les écoles, puisque vous savez que je fais à Domag, donc près de 150 écoles. Donc on a fait une enquête pour leur demander de quelle information ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Et là, on se rend compte vraiment qu'ils ont besoin d'informations. Mais à qui demander? Bon, c'est Internet et puis les copains entre eux. Et on n'a pas les bonnes informations forcément. Et puis il y a celles qui ont besoin de satisfaire leurs besoins quotidiens et qui se donnent aux hommes pour avoir un peu de... Vous voyez, il y a tellement de choses. C'est à Thiévier que j'ai appris ça. Une élève très brillante en classe de 4e, mais à cause des 1000 francs par semaine que le mécanicien lui donne... Elle a arrêté l'école, elle est tombée enceinte et du coup ça change parce que ça la voie et l'après. Ah non, ça change complètement la vie négative. Voilà, elle arrête l'école comme ça. Mais c'est super bien vos projets sociaux, hein. Vous touchez bien les jeunes, les femmes, c'est... Voilà autant de choses qu'on fera pendant le mandat. Mais au-delà de ça quand même, je voudrais bien initier des rencontres avec les jeunes pour que des modèles de réussite... partagent leurs expériences avec eux. Et si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous êtes né avec des cuillères d'or dans la bouche. Non. Mais c'est parce que vous étiez déterminé, vous avez un objectif de vie. Mais il faut qu'on dise aux jeunes aujourd'hui, quelle que soit votre condition, des gens sont passés par ces conditions et ils ont réussi. Vous pouvez aussi réussir. Pas besoin de se résigner, pas besoin d'aller à la facilité. On peut toujours. Donc, je voudrais bien initier ces rencontres-là. Et puis sur le terrain, partager mon expérience, parce que moi-même, quand je parle d'éducation sexuelle, on a été tous adolescents. À cet âge-là,
on sait que les hormones font leur fête dans notre corps. Mais pourtant, on est tout puissant. Voilà. Et pourtant, on a passé l'étape. Comment on a fait? Je voudrais bien partager mon expérience, cette expérience-là. Mais comment j'en suis arrivée là? Je voudrais aussi partager cette expérience-là. Peut-être je peux vous appeler. Lise, venez partager votre expérience avec les jeunes. Et puis, voilà, tous ceux qui le voudront, pour qu'on dise aux jeunes, non, on peut encore y arriver, pas de place à la résignation. C'est cela, voilà. Super. Alors, à part les projets sociaux, vous représentez également la marque Vlisco au Togo. Pourriez-vous nous dire, nous parler des activités qui sont associées à cet état de choses? Vous ne devriez porter désormais que du Vlisco, c'est ça? Non, pas vraiment, pas toujours. Pas porter tous les jours, je peux. Oui, mais autant que je peux. Voilà. Ouais, ils m'en donnent. Et puis bon, j'en achète aussi. Pourquoi oui, mais pas. Donc on ne peut plus vous voir avec un autre panier, non? Ça, plus jamais, en tout cas pendant le mandat, je n'ai plus droit. C'est quand même normal. Ouais, c'est normal même. C'est de faire la promotion de... C'est sûr, c'est trop normal. Donc voilà, donc en tant qu'ambassadrice Vlisco, je vais être aux côtés de Vlisco pour promouvoir la marque. Et par exemple, j'ai parlé des connaisseurs de style. Bien sûr. Voilà, j'aurai à les faire pendant tout mon mandat. À promouvoir la marque, au lancement des collections. Je suis associée et donc voilà. Et ça apporte toujours un plus hein, de participer à cela. Regardez, vous aurez un coup de main pour beaucoup plus avancer sur ces projets sociaux qui vous tiennent à cœur depuis longtemps, sur lesquels vous travaillez, mais peut-être pas avec cette envergure-là. Voilà, et c'est vrai. Et même comme cela, on fait appel à toutes les bonnes volontés. Par exemple, quand je parle de kits scolaires, on lance l'appel. Peut-être qu'avec l'enveloppe qui sera à ma disposition, je ne peux peut-être que faire 100, mais on se dit, quelqu'un peut faire 10, l'autre peut faire 5, ça permettra de faire plus. Parce que maintenant, avec le budget qu'on a maintenant, on reste dans la région maritime. Parce que vous convenez avec moi qu'on ne va pas prendre 50 000 francs pour faire déplacement, pour donner 25 000 francs de kit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Voilà. Donc, on reste dans la région maritime, mais il y a d'autres régions aussi qu'on aimerait bien atteindre. Et plus on aura de moyens, plus on en fera plus. Voilà. Donc, on fait aussi appel à d'autres bonnes volontés de venir... accompagner, mettre la main à la pâte pour servir les Togolais, les enfants du Togo. Super. C'est cela. Un plaisir de vous avoir avec nous, Madame Bossoussou Yédé. Merci vraiment. Appelez-moi Mimi, puisque moi je vous appelle Lise. C'est vrai, Mimi, merci d'être là. Merci Lise. On vous retrouve pour tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui réagissent sur vos projets, qui vous encouragent, sur vos projets. On peut vous retrouver à la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde, dont vous êtes la directrice, et qui a donc plein d'événements pour ces vacances-ci. On ne va pas voler du temps de Vlisco pour parler de la maison, mais bon. Et donc, je vais rappeler pour le 7 août, tout le monde est invité à la villa. C'est le 7 août, c'est gratuit. On n'est pas obligé d'acheter quand on est là, hein. Juste venir découvrir, avoir des conseils. On prend le numéro des stylistes en même temps, et puis après, quand on aura... Et puis, vous voyez, les voilas sont très colorés, très jolis. C'est ce qu'on aime dans cette marque-là. Vraiment, mon panier, il est plus beau que le vôtre. Et moi, je dis aussi que le mien. C'est sûr, je m'attendais à la même réponse. Le mien est plus beau. Mais franchement... C'est pas Esther qui va me dire que le sien est mieux. Esther aussi arrive pour faire son travail avec moi.